éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo. Vous faites toujours très bien de nous suivre comme ça sur les antennes de la radio iWeb. WebApp d'aujourd'hui va forcément vous emballer de par sa quintessence car on a prévu comme ça un contenu en tout cas impressionnant que l'on aimerait bien partager avec vous partout où vous nous suivez. Bonjour et bienvenue à bord. Comme d'habitude, elles sont toujours là pour m'accompagner. Je commence à dire comme ça bonjour à Kandiki Salumbougumata. Bonjour à toi Jonathan Makila. Bonjour à Marina Nakia-Yali Massi. Bonjour à Franco Mbaya, l'équipe technique, ainsi que Benji Nzola Messo. Benji Nzola Messo et également à nos différents auditeurs et internautes. Allez, laissez-moi également dire bonjour à Madame Nakiaï. Bonjour Jonathan Makila. Bonjour Madame Kaneski Salumata. Bonjour chers internautes et auditeurs de iWeb Radio. Toute joyeuse aujourd'hui depuis votre arrivée. C'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui se cache derrière c'est comme ça. Il y a des jours où tu te sens tellement heureuse que tu as besoin de les partager avec les autres. Il y a des jours où aussi ça ne va pas. Il y a des jours, oui, ça ne va pas, mais on fait toujours l'effort que tout ira bien et alors ça vient de soi. Bon, la vie. Un plateau aujourd'hui, je dirais un peu relaxé. Et c'est comme si on était déjà le week-end et puis coloré, j'estime. Je sais pas comment. Plateau, ma couleur est qu'elles. Ouais, comment expliquer cela? Ça se comprend quand même. Franck Mbaya aujourd'hui n'a pas bien prié pour nous. Et puis voilà, aujourd'hui quand même, on est venu comme ça. Allez, bonjour à Franck Mbaya, bonjour à Benji, bonjour à tout le monde. Je disais tantôt bienvenue à bord. Franchement, ces programmes vont forcément vous emballer. On a prévu de belles choses, hein. Comme d'habitude, on va danser à travers la bonne musique. On va également faire quoi? On va vous former à travers la rubrique santé, mais il y a aussi Credo qui va comme ça vous édifier. Ah, ok, aujourd'hui, il n'y a pas santé à beauté. On va vous dire des choses concernant justement votre peau, hein, comment l'embellir, les vertus bien sûr de la banane. Et on verra également politiquement avec Gilbert Ngonga. On va tout respecter scrupuleusement d'ailleurs aujourd'hui. Allez, je commence déjà par les éphémérides du jour. Juste vous dire que nous sommes déjà mardi 20 juin 2023 et c'est les 171e jours de l'année. Il en reste ensuite 194 journées mondiales des refugiés. Une journée établie par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 2001. Est-ce que Marina Boutama est déjà dans 2001? Vous avez déjà? Bien évidemment, Jonathan. Ah, d'accord. Bon, c'est juste une question. Peut-être qu'il y en a 2002 après. Jonathan, là, on coule. Allez, Madame, Journée mondiale des réfugiés. En tout cas, la RDC, on a pas mal de réfugiés. Ça doit quand même nous dire quelque chose en cette journée. Les réfugiés de Brazzaville hein, qui n'ont jamais été suffisamment aidés par le gouvernement, qui sont restés dans ce mode de vie inhumain, traînant ça et là avec des petits-enfants. Les réfugiés de Goma, qui dernièrement, d'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour peut-être leur faire hommage une fois de plus, qui venaient de perdre la vie. Ils étaient déjà réfugiés, ils étaient des déplacés de guerre, qui sont allés dans ce campement réservé à toutes ces victimes de la guerre de l'Est, mais qui se sont encore fait tuer par les rebelles de la milice, comment on les appelle, Codeco. Codeco, oui. C'est pas possible. C'est horrible, c'est compliqué. Je comprends pas, au fait. Jusqu'aujourd'hui, à chaque fois que je pense à ça, ça me dépasse. Ouais. Vous réclamez des terres. Vous dites que ça vous appartient. Ou je sais pas ce qui... Finalement, Codeco, je sais même pas qu'est-ce qu'ils revendiquent.
Bon, ces gens libèrent ces villages, ces territoires où il y aurait... En fait, si on essaie de comprendre bien cette histoire, moi je trouve qu'ils ne sont même pas rebelles, ils sont des belgérants. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de paralyser les activités dans ce coin du pays, justement, pour voler ou piller nos richesses. Mais à quoi bon de la vie, hein? Et ça, le quoi net, tout le monde a lingala, l'homme sur français, tango, ils ont planté, moto, ils ont planté. Ouais. Delvo, il y en a pas minéré. Place tout ça, il y en a pas minéré, ils en a boyé, bobomi. Bon, bisogno, surtout au monde, que le corps a bomi déjà parti, moi, quand il y a Delvo net, il a la loup. Si par exemple, dans la météo, tout tika parti, wana. To longwe bisogno, surtout awawa, toke lemba. Bobo landi biso tina lemba. Et si quand on vandi engulu pana banana ba mama na batata to la à ciel ouvert mbule beta ou mupepe moto nyoso e ko la biso ka wana bobo yesu ti wana bobo mi biso to sali bino neti nini cruauté. Donc à la fin tu ne comprends pas ba rebelle ango ba ko revendiquer nini. Et puis à quoi bon de tuer? Balingi neti nini. Quand tu tues un enfant de 2 ans, tu tues un enfant de 5 ans de quelques mois. Peut-être le dirigeant n'arrive pas à bien comprendre cette histoire. L'objectif pourrait être aussi d'exterminer une race, ou je dirais peut-être toute une lignée, hein, si ça se comprend. C'est pas naïbité. Et puis je n'ai jamais compris ça moi non plus. Hein. Naïbité. Surtout ça, c'est ce qui va dépasser le plus. Je peux encore comprendre bazo kota na ba village na ba nini ba massacré. Mais bato ba longo ba ke na campement ya ba réfugié. Ba ke kuna. Boke boma bango kuna. Neti na ndenge nini. Il fallait besoin nini. Poto ba pesa ba réfugié. Neti nini c'est invraisemblable, c'est inconcevable. L'humain, ça dit l'humain a commis un niveau moroboé. Sujet à maintenant, les gens ont changé pas matin. D'accord, on a compris. On a compris. On a juste essayé comme ça déplacement concernant justement cette journée. En tout cas, ça doit quand même dire quelque chose à tous les Congolais qui nous suivent en ce net moment, parce que la RDC a pas mal de réfugiés, comme je disais tantôt. Donc, allez-y comprendre que la journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était comme ça le 4 décembre en 2001. Allez, on poursuit comme ça la partie éphéméride du jour. Lionel Brockman Richie Jr. Lui, c'est, je dirais tantôt, le célèbre du jour. Il est né comme ça le 20 juin 1949 à Tuskegee, Alabama. Chanteur américain, il a connu la célébrité dans les années 70 en tant qu'auteur, compositeur et co-chanteur principal du groupe Commodore du label Motown. En 1985, il a coécrit le single caritatif We Are The All avec Michael Jackson, qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Allez, on célèbre comme ça les Silver et ses différentes variantes. Bonjour et bonne fête comme ça à tous les Silver qui nous suivent en ce net moment. Mais sinon, Lionel Richie, madame, ça vous dit quand même quelque chose. Hein? C'est un grand de la musique. Hein? Il y a un son que j'aime trop, je kiffe jusqu'aujourd'hui, I Call It Love. C'est quelque chose que... C'est une chanson qui me rappelle beaucoup de belles choses, des bons comme souvenirs. Quoi? Je suis un peu curieux. Hein? C'est ça, c'est non, mais partagez ça avec nous. En fait, c'était une période où ça vous rappelle une personne ou ça vous rappelle... Elle a commencé à dire, faut la laisser parler. C'était une période où la famille... Ouais. On y va. C'était une période où ma famille, en tout cas, c'était une période joyeuse pour ma famille. Ouais. Il y avait vraiment mes tantes il y avait une tante qui était venue avec ses enfants. Ouais. Et je me rappelle, c'était pendant les vacances. Ouais. Et comme papa avait l'habitude de mettre la musique comme ça, et c'était un son là le matin dans les langas, tu vois. Et on entend quand ça, et puis ça part de l'amour. Je me rappelle, tu ne comprends pas vraiment, mais le son et surtout les clips, c'était vraiment expressif. Moi, je pensais que ça vous rappelait quelqu'un. Mais oui, la famille là, c'est pas de quelqu'un. Attendez, comprenez bien ma question. Moi, je pensais que ça vous rappelait quelqu'un. Je ne parle pas de la famille. Eh wow, Seigneur. Eh oui. J'ai pensé même que ça vous rappelait comme ça les années lycée, hein? Les années justement passées. Non, pas du tout. C'est plus oui, c'est vrai que j'ai amené ces souvenirs, cette belle ambiance de cette chanson que je gardais, mais c'était plus à la maison.
Bon, d'accord. Dans ce cas, on va prendre comme ça cette chanson comme tube du jour. Question de raviver comme ça votre mémoire. En tout cas. Allez, on va prendre Credo avec Kandiki Salumbugumata, déjà dérangé par les comportements, je dirais, bizarres des différents groupes rebelles qui terrorisent la partie est de la République démocratique du Congo. Mais sinon, on est congolais, on reste congolais, même si les dirigeants ici à Kinshasa chantent et dansent, se pavanent comme des petits princes. Mais nous, on partage la douleur avec nos compatriotes de ce coin de la République démocratique du Congo. Allez, à travers cette rubrique, on aimerait bien vous fortifier, on aimerait bien vous édifier, on aimerait bien vous encourager. C'est tout ce que l'on peut faire. On n'a pas assez de moyens. Voilà, prenons la courte transition et on va se retrouver juste après. Credo. Kandiki Salumbugumata. Aujourd'hui, on a quoi comme verset biblique, on a quoi comme conseil, on a quoi comme astuce, on a quoi comme motivation? On est dans la Bible, Oui. comme pas toujours, mais comme souvent. Oui. Et j'ai choisi Galates 5 Galates 5. à partir du verset 16. Galates nous dit quoi? Mon fond musical, là, qu'on me met souvent, là, n'y est pas, Franck Mbaya. Franck est un peu busy ce matin. Ça nous met dans un bain, là, un bain biblique. Non, Franck, le chapeau, Franck. Les réalisateurs chrétiens. Les réalisateurs chrétiens Franck Mbaya. Allez, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la margie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Merci beaucoup, on a compris. Je suis donc allée du verset 16 au verset... C'est quoi? Je suis donc allée du verset 16 au verset 21. Voilà. Vous avez fini ou pas? Bon, je n'ai plus envie de continuer. Je pense que il me semble que tu es en train de courir derrière quelque chose. Il est terrifié par la dernière phrase. Non, je ne suis pas... C'était une manière pour moi de vous dire qu'en tout cas, c'est un message qui m'a beaucoup plus touché comme ça. Et puis voilà. Terrifié, ouais. Non, pas terrifié. Non, mais entendez bien ce qu'on a dit. Hein. Tu sais... Ce que moi j'ai aimé, c'est parce qu'on nous demande comme ça de fonctionner selon l'esprit. De prendre le dessus sur la chair. Parce que je suis un homme spirituel. Je marche avec mon esprit. Et mon esprit m'a dit, Yakoye Bisa Kata. Hé, Seigneur! Zambé! Pardonne, Akati. Mais c'est les versets, non? Les versets nous demandent quoi, madame? Est-ce qu'on peut relire les versets? Non, peut-être que Marina... Non, Jonathan, on t'a compris, c'est bon. On continue seulement. On t'a compris. Merci. Bon, ça va aller, merci beaucoup. Marcher selon l'esprit, c'est important. Jonathan est terrible. Benji, boutique Bon, ça va, on va calmer alors les ardeurs, on va prendre la musique, une chanson que j'ai dédiée personnellement à Madame Nakiaï, vu que ça... Merci Jonathan. Ça fait quand même du bien et de se rappeler comme ça, de se souvenir la belle époque lorsqu'on est entouré par ses cousines. Et puis à cette époque-là, notre père était encore UPA. Yes, il était encore vivant en plus. Désolé. Je partage la douleur avec vous, Madame Nakiaï. Bon, je vous dédie quand même la chanson. Marina, ça va? Vous avez dansé? Vous avez aimé? J'ai trop kiffé. Merci. Bon, on pose la même question à Madame Kisalumbugumata Kandi. Vous avez dansé? Vous avez aimé? J'ai aimé, mais
Ça m'a attristée. Comment ça? Ça m'a attristée parce que très peu avant que je ne commence... qu'on ne commence à matinale... Il y a une histoire derrière cette chanson? Une histoire personnelle derrière cette chanson? Ah, Jonathan, laisse-la parler. C'est une chanson que je connais depuis très longtemps, que j'aime bien aussi. Mais tout à l'heure, avant le début de l'émission, j'étais avec Madame Sarah. Sur TikTok, je suis tombée sur une vidéo d'une jeune dame qui se dirigeait vers son père pour aller l'embrasser. Elle disait que ça fait 17 ans qu'elle n'a plus revu son père. Enfin, ils se revoient, ils se rencontrent une fois de plus le jour de sa dot. Et j'ai réalisé que c'est quelque chose que je ne vivrai plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père, ça faisait déjà très longtemps. J'ai même écrit à mon mari, je lui ai dit, écoute, je lui ai envoyé la vidéo et je lui ai dit, c'est quelque chose que je ne vivrai plus jamais. Et maintenant, c'est toi mon père. Et ça m'a gardée émue et un peu froissée depuis là. Et quand j'ai écouté cette chanson et que ça parle essentiellement de l'amour, bon, ça m'a fait du bien, mais ça m'a rendu triste en même temps. Parce que ça fait une fusion de la vidéo que j'ai vue, le sentiment que j'ai eu, et la chanson, et voilà. Oh, Madame Marina veut pleurer. Oh, c'est pas possible. En tout cas, si je savais, si j'avais l'information bien avant, on allait changer de chanson. Non, moi, ça m'a ému. Voilà, moi, ça m'a ému. Mais la façon dont elle a parlé de cette histoire, bon, je me suis rendu compte aussi que c'est vrai, mon père n'est plus. Parce que d'ailleurs, ça fait... c'était son anniversaire, 11e anniversaire de son décès. C'était le 17 juin. Ah, d'accord. Et ça m'a beaucoup... Bon, moi, en tout cas, quand je parle de lui, je vois plus le papounet là. Je vois pas vraiment le côté malade ou quoi. Je vois le papounet fort, grand, et avec cette vivacité, cette vie qu'il dégageait. Mon père, c'était vraiment un homme taquin, ambianceur. Il était vraiment chaud. Et c'est comme ça que je me suis rappelé que... j'ai encore réalisé une fois de plus qu'il n'est plus... Laissez-moi alors avancer, sinon je risquerais de poser encore une question. Je suis trop contente, ça ne m'attriste pas. Je rends hommage à mon papa qui s'appelait Kizungu Bin Alimasi Adolphe. Je t'aimerai toujours. Bon, merci, on a compris. On peut avancer alors. Sinon, j'allais poser encore une autre question. Ah, non, merci. Mais pose, hein. Non, merci, Jonathan. Tes questions sont ambiguës. Moi, tu peux poser, je vais te répondre, hein, si j'avais ça. Aïe, Seigneur, distribue-moi avec ces enfants. Hey, Jésus, moi, distribue-moi avec ces enfants. Oh, moi, ça a servi à quelque chose. Madame a retrouvé le sourire. Oh, merci, Jonathan. Merci. Oh, Moutouté, Nzambe. Oh, Moutouté. Hey, Jésus. C'est un fou rire. Jonathan. Non, mais c'est venu au bon moment, tu sais. J'avais des larmes aussi. Au moins, ça a servi à quelque chose. Moi, c'est un coup réussi. C'est un coup réussi. On va avancer. On avance quand même. Et puis, on va parler cette fois-ci, j'ai disais tantôt, on est orphelin comme ça dès la rubrique santé, mais dis-moi la beauté là. On va vous donner quand même quelques astuces concernant comme ça la banane et bien sûr la peau de banane. Comme nous, en tout cas, bisbatolinga moi bonzenga. Oui, bah, elo ni ne salarana poso. Et notre Nakiaï Alimasi, elle est là, bien en place pour ça. D'ailleurs, mais sinon, avant ça, d'abord, la courte transition. Beauté et santé. Allez, beauté et santé, les bienfaits de la banane sur la peau, c'est notre thème du jour. Bienvenue dans la rubrique beauté. Aujourd'hui, on va parler de bienfaits de la banane sur la peau. Pour savoir que, d'abord, la banane, elle est riche en potassium, en vitamine A. Donc, naturellement, elle adoucit la peau. Elle hydrate la peau qui est sèche. Elle restaure cette souplesse sur la peau. Donc, c'est vraiment un allié pour la peau. La banane agit sur la peau tout en exfoliant la peau, qui rend la peau douce. Ouais.
Voilà, elle élimine tout ce qui est le surplus là sur la peau qu'on appelle le sébum. Oui. Ça l'enlève délicatement tout en adoucissant la peau. Voilà. Et aussi, elle matifie la peau, la banane. Donc, c'est vraiment un allié pour la peau. Voilà. Sur le visage, il faut savoir que la banane, elle convient à tout type de peau. Peu importe les types de peau que tu as. La banane n'a pas un problème. Elle va t'aider à retrouver l'éclat et la beauté de ta peau. C'est un excellent anti-rides. Elle est conseillée pour des personnes. Donc, elle élimine les signes de vieillissement sur la peau. Ouais. Sur le visage en particulier. Elle hydrate la peau sèche, surtout pendant la période, la saison sèche. On a les problèmes de la peau qui est en train de sécher comme ça. Elle n'est pas trop belle à voir, surtout sur le visage avec tant de poussière qu'il y a actuellement à Kinshasa. Donc, c'est vraiment votre allié, votre bijou. Et elle redonne l'éclat à la peau qui est terne. Il y a des fois, tu peux avoir un bon teint, mais il n'y a pas vraiment l'éclat. Ouais. La banane, c'est ton allié. Aujourd'hui, je te conseille d'utiliser la banane. Grâce à la banane, elle contient des propriétés que contient la banane. Elle t'aide à lutter contre l'acné et aussi l'eczéma. Elle retarde les vieillissements, oui, et elle dégonfle les yeux. La banane, tu peux juste l'utiliser quand tu as des yeux gonflés, des fois peut-être à cause de la fatigue, peut-être les stress, peut-être tu as mal dormi, tout ça. Il faut utiliser la banane. Elle est aussi très efficace contre l'acné, là je l'ai déjà dit. Alors, je préparais comment utiliser la peau de la banane. Ce sont un conseil, des astuces, comment utiliser la peau de la banane sur la peau, sur le visage. Il faut prendre la peau de la banane et il faut d'abord commencer par laver la banane, qu'elle soit très propre. Et ton visage, surtout, n'oubliez pas, avant d'utiliser quoi que ce soit comme astuce, masque, je ne sais pas, tout ce que tu veux utiliser sur ton visage, sur ton corps, il faut toujours veiller à ce que ton corps, la peau soit propre et saine. Voilà, tu prends la peau de la banane qui est bien nettoyée avant de récupérer la peau. Tu prends et tu frottes délicatement sur ton visage tout en évitant les zones de yeux. Il faut faire très attention quand on utilise des masques ou peut-être on utilise tout simplement pour apporter cet éclat qu'on recherche. Donc, tu utilises, tu appliques sur ton visage tout en massant, en forme circulaire sur ton visage et en évitant les zones des yeux. Et tu les fais comme ça tout doucement et ça va beaucoup t'aider, ça va exfolier ta peau, la peau de ton visage, ça va apporter une douceur que toi-même tu vas sentir au toucher et aussi ça va nourrir naturellement ta peau. Là, c'était une astuce pour le visage avec la peau de la banane. Maintenant, je préparais aussi pour vous un gommage. Il y en a 2. Ils sont là de bonus que je préparais pour vous, uniquement pour vous. Alors, apprêtez-vous aussi qui sont loin de leur cahier et stylo. Je vous laisse un peu de temps de prendre et voilà, c'est parti pour les gommages. Les gommages à base de la banane, j'ai préparé 2. Le premier gommage et vous prenez une banane fraîche que vous écrasez avec la fourchette. Si vous avez un mixeur, vous le faites passer au mixeur et vous obtenez cette pâte homogène de la banane. Et puis vous ajoutez une cuillère à soupe de flocons d'avoine qu'on appelle couramment ici à Kinshasa quaker. Ok. Vous mélangez et puis vous prenez 2 cuillerées à café de grains de lin. Là, je ne sais pas comment interpréter ça, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans les grandes surfaces, on en vend. Et vous procurez comme ça de ça. Et c'est comme ça que vous allez vous faire ces gommages à domicile, à la maison, avec plusieurs propriétés, plusieurs bénéfices sur la peau, sur le visage. Et comme ça, vous faites cette pâte homogène qui vous frottez tout délicatement sur votre visage. Parce qu'il faut bien noter que le flocon d'avoine, qu'on appelle quaker, ça, c'est pas en poudre. Donc, c'est sans de grains, comme ça. Et aussi, il y a des grains de lin. Donc, il faut frotter, ça va jouer comment je peux dire, ça va jouer comme si c'était un gant
Un frottoir. Un frottoir, voilà le mot que je cherchais. Et comme ça, tout doucement, il faut faire très attention avec le visage. Je l'ai toujours dit, le visage est très délicat. Display, et surtout quand tu es en train d'utiliser ce genre de choses, il faut être très, très délicate. Voilà, vous utilisez, vous frottez comme ça, délicatement pendant un temps et vous laissez reposer pendant 5 à 20 minutes. 5 à 20 minutes, je dirais même 15 minutes, et vous rincez abondamment avec de l'eau propre. Juste après, comme d'habitude, je l'ai toujours dit, il ne faut pas essuyer directement le visage comme ça avec ton essuie. Il faut plutôt tapoter comme ça, juste retirer de l'eau, parce que la peau du visage avec ces masques qui t'a servi de frottoir, ça va déjà adoucir la peau. Et si tu fais pas attention avec ta peau, tu risques d'agresser encore plus ta peau, alors qu'on n'a pas besoin d'agresser. On a juste besoin d'enlever les surplus qu'on n'a pas besoin pour retrouver la beauté, la douceur et l'éclat de ta peau. Et là, c'était le premier gommage. On passe au suivant, qui est les derniers aussi. Il y a la banane. Vous prenez un demi-banane que vous coupez comme ça, la moitié d'une banane. Et vous prenez, vous mixez comme d'habitude, vous le mixez au mixeur ou carrément avec une cuillère, une fourchette. Vous obtenez cette pâte et vous ajoutez l'huile de jojoba. J'insiste, l'huile de jojoba. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez dans les grandes surfaces et vous allez en trouver. Vous prenez l'huile de jojoba, 1 cuillerée ou 2 cuillères à café. Vous mettez. Et puis du miel pur, j'insiste, 1 cuillère à soupe, et puis du sucre brun. Voilà, c'est ça, du sucre brun que vous prenez 1 à 2 cuillères à soupe. Vous mélangez comme ça, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et très 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 délicieuse. Voilà, c'est pas pour manger, mais c'est pour la peau. Vous appliquez, vous frottez sur le visage comme ça, vous appliquez. Ici, il faut faire très attention, il faut laisser agir pendant quelques minutes tout en frottant, délicatement, juste un tout petit peu, vous laissez agir. Il ne faut pas trop frotter, juste appliquer normalement et laisser agir. Bien évidemment, en faisant attention aux zones de yeux. Et comme ça, masser un tout petit peu. Et laisser sur une peau, bien évidemment, sèche, propre et bien nettoyée. Et après, retirer le surplus à l'aide d'un mouchoir. Je préfère un mouchoir en coton ou en lingette. C'est plus pratique d'ailleurs. Vous retirez le surplus, donc la substance, la matière qui est la banane, qui est assez collante comme ça. Juste après, vous retirez avec votre mouchoir ou lingette. Et juste après, rincez avec de l'eau tiède. Il faut faire très attention, de l'eau tiède, j'insiste. D'abord de l'eau tiède, vous rincez comme ça votre visage. Et après, voilà, vous me suivez. Il faut maintenant le rincer avec un jet d'eau froide. Vous avez compris? D'abord l'eau tiède pour enlever. Et puis, un jet d'eau froide. Donc, beaucoup d'eau. Si vous n'avez pas la douche pour utiliser de l'eau, vous pouvez prendre de l'eau en grande quantité dans un seau ou un bassin. Vous rincez comme ça. Vous tapotez de l'eau comme ça sur le visage, de l'eau froide, parce que vous venez d'utiliser de l'eau tiède. Mais non, cette eau froide-là, c'est pour tonifier comme ça la peau. Okay. Vous avez compris. Donc, l'étape de l'eau tiède, c'est pour enlever cette substance-là qui est sur le visage. Et puis après, de l'eau froide pour tonifier. On insiste sur tonifier parce que la peau, quand on utilise la banane, elle devient un peu trop douce. Il faut faire très attention, garder l'équilibre. C'est pour cela qu'il faut commencer par de l'eau tiède et finir avec de l'eau froide. Voilà. Comme ça, faire combien de fois par semaine? Il faut le faire 1 fois par semaine, ou si vous n'avez pas le temps, 2 fois le mois. C'est très important. Et comme ça, vous allez savourer le bienfait de la banane sur la peau. Le visage en particulier. Voilà, c'était tout pour cette rubrique beauté aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. On attend les atouts. Ça aussi, c'est un atout? Exactement, on entretient l'atout qui est le display que j'appelle. Moi, j'appelle le visage le display parce que c'est ça qui est tout, quoi. Merci beaucoup. Les 30 juin, vous serez là avec nous? Bien évidemment, avec toi, Jonathan. Jamais Natikayo, toujours, toujours. Merci beaucoup. Ça me rassure. Ok, ça me bye rassure. Bye, à demain. Allez, merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à dire comme ça bonjour? Aujourd'hui, c'est pas comme hier. Hein?
hier nasu kaka boye allez Franck apesio kosu Franck moi au bois kalibang ezala été moi dédicacé bato ezala quitté mais aujourd'hui quand même je trouve que c'est très spécial. Un big up à mon neveu chéri qui s'appelle Israël Wanyoka, l'empereur. Je te fais un gros bisou de là où tu es. Talarayo, Fozalara, Zalara, Kaka, les sapeurs, toujours propre. Franck, il faut mener des enquêtes si réellement il est son neveu. Un gros bisou à toi en tout cas et à toute ta famille Wanyoka et à Rodrigue Wanyoka qui vient de faire son mari, de se marier. C'était samedi passé. En tout cas, félicitations et en tout cas de bonnes choses pour toi, ton couple. Sois heureux et beaucoup d'enfants. Allez, merci beaucoup, Madame Nakia, Jonathan Gilbert. Et puis, on va parler comme ça politiquement dans cette émission, dans ce programme. Je disais tantôt, nous sommes là du lundi au jeudi. En tout cas, vous faites toujours bien de nous suivre, car ici, on parlait de tout. Sauf rien, je vous avais annoncé juste au début que ce programme va comme ça vous emballer. Eh ben ouais, c'est bien ça, parce qu'on vient de comprendre comme ça les bienfaits de la banane sur, bien sûr, la peau. En tout cas, merci beaucoup à Madame Nakia. Bien avant ça, on a vu... credo et puis madame nous demande comme ça selon les versets bibliques. D'ailleurs c'est pas elle, c'est la Bible qui nous demande de beaucoup plus écouter comme ça son esprit et non le corps, car le corps a des désirs un peu compliqués mais plutôt l'esprit vous donnerait un peu plus de la lumière, hein. Voilà, c'est bien ça. On a dansé avec Lionel Richie, c'était I Call It Love, une chanson qui a ravivé comme ça justement, je dirais, la mémoire de Madame Kandiki Salombugumata, mais aussi celle de Nakia Yalimasi. Et puis, on a vite compris que, bon, de l'autre côté, c'est quand même un bel souvenir, mais de ce côté, en tout cas, si je savais, je n'allais pas choisir la chanson comme tube du jour. Bonjour à vous. Bonjour à vous, à ceux qui vous allez connecter à peine même. C'est ça, non? Si je savais, je n'allais pas prendre ça comme tube du jour. Pourquoi? Mais ça fait du bien. En tout cas, parce que je trouve qu'il et rappeler au moins mon souvenir, moi, il y a bien mingueté. Non, mais pas du tout. Mais vois-tu, si je n'avais pas suivi cette vidéo juste avant de... Si je n'avais pas suivi cette vidéo juste avant de faire la matinale... Ici, ouais. Mais je n'aurais pas eu ce sentiment-là. C'est parce que j'avais déjà cette vidéo qui m'a beaucoup émue. Mais la chanson, c'est les prolongements. Voilà, la chanson a juste, comment on va dire, réveillé ou mélangé tout ça. Et puis voilà, donc... Si bon, c'est comme ça. Et si c'était à refaire, on vous demandait comme ça de nous proposer une chanson du jour. Aimeriez-vous justement nous donner ça comme chanson? Bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, c'est ça la vie, au fait. C'est ça, être humain. Il y a des jours où ça va pas. Il y a des jours où tout va bien. Tu sais pas pourquoi, l'eau, quoi, elle a dit. Il y a des jours comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais tout va bien. Il y a des jours aussi comme ça. On ne sait pas pourquoi, ça va pas. Donc, quand on est humain, je pense que c'est nécessaire d'éprouver de temps en temps tous les sentiments. À un moment donné, on est très en colère, très énervé. À un moment donné, on est très heureux. À un moment donné, on est triste. Voilà, on a toute cette fusion d'émotions. C'est important pour garder l'équilibre. Parce que quand tu es toujours bien, il y a des jours où on n'a même pas envie de converser comme ça. De sortir de son lit, tu as envie de rester là, on t'appelle pas, on te parle pas, rien. Tu veux être comme un mur, sans aucun mouvement, sans rien. Tu vois, c'est important. Quand tu es bien, tu n'as que des sentiments positifs pendant très longtemps et que paf, un sentiment négatif monte face à une circonstance ou quoi que ce soit, ben, automatiquement, tu souffres profondément, tu souffres tellement fort. Donc, de temps en temps, tu es bien, de temps en temps, tu n'es pas bien. Voilà, c'est l'équilibre de la vie. Le yin et le yang, le noir, le blanc. Les négatifs et les positifs. Voilà, c'est ce qui fait la vie. C'est comme ça. On fait avec, on avance malgré les péripéties, malgré les difficultés, malgré, en tout cas, on avance avec ça. Comme je disais tantôt, allez, on va parler comme ça politiquement avec Gilbert Ngonga. Comme annoncé hier, on a passé comme ça en revue de cette sortie médiatique de Joseph Kabila, lui qui
il était comme ça silencieux, 3 ans diront, mais du coup, il a décidé quand même de renouer comme ça contact avec sa famille politique. Et puis, il ne faut pas oublier que, comme d'habitude, comme chaque lundi, je crois bien, depuis un certain temps, le ministre des Médias et Communications, Patrick Mouyaya, nous a habitués comme ça avec les briefings hebdo. Mais il ne faut pas oublier aussi les dollars. Aujourd'hui, hier, j'ai changé un billet de 10 $ à 24 000 francs congolais. Je me pose la question, où va la nation? Qui, justement, dit le ministre de l'économie, lui, franchement, qui semblait être, je dirais tantôt, l'oiseau rare pour sauver quand même l'économie congolaise, mais on estime que l'économie anglaise... Attendant, d'ici le 30 juin, le 30 juin, on aura... Mais c'est dans quelques jours, pratiquement c'est dans 10 jours aujourd'hui. Voyons voir, hein, le 30 juin, peut-être qu'on aura $1 à 1000 francs. Il n'est pas magicien, il n'est pas non plus un demi-dieu, donc... Attendons voir. La gestion d'une nation, Isaac Malobate, c'est Namisa là. Attendons voir. Allez, Gilbert, bonjour et bienvenue. Bonjour Makila, Jonathan, bonjour Kandiki Salou, mais aussi nos auditeurs iWeb Radio. Bonjour Gilbert Ngonga. La santé physique et puis la santé professionnelle ou intellectuelle. La santé physique a un tout petit peu dérangé, la santé intellectuelle, professionnelle, elle va très bien. Ouais, d'accord, allez, merci. Je disais tantôt hier, on est obligé comme ça de passer en revue cette sortie médiatique de Joseph Kabila. À 6 mois des élections, il a décidé comme ça de renouer les contacts avec sa famille politique. On a parlé également de l'économie, des dollars aujourd'hui. Personnellement, j'ai changé un billet de 10 $ à 24 000 francs congolais. Et vous étiez hier... un briefing hebdo organisé par le ministre des Médias et Communications, porte-parole du gouvernement. Martin Fayoulou a décidé comme ça de boycotter les élections prévues justement au mois de décembre 2023, malgré que Moïse et puis Matata restent encore partants. Que dire justement, je dirais, de la configuration politique actuelle en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question posée. Hier, effectivement, nous étions au briefing organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours duquel il a notamment répondu à la préoccupation de Martin Fayoulou qui n'est pas partant au processus électoral. Ouais. Il a posé des préalables avant que son parti politique dépose les candidatures à tous les niveaux. Il faut que les fichiers électoraux soient audités par un cabinet neutre. Et le gouvernement s'est prononcé là-dessus pour dire que c'est déjà entendu. Là, c'est le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui s'est prononcé sur ça. Il n'y a rien de nouveau, comme je l'ai dit d'ailleurs ici hier. C'est déjà entendu, c'est déjà connu que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Voilà pourquoi elle est en train de multiplier des demandes pour reporter les élections et chercher le dialogue, se mettre autour d'une table, partager les gâteaux et puis se taper des postes, avoir la part du lion dans le gouvernement. C'est tout ce que l'opposition veut parce qu'ils savent que les régimes actuels s'apprêtent et puis les battre à plate couture. Est-ce que les cas de Martin Fayoulou, c'est pas l'argent qui pose problème? L'argent, c'est aussi ça le problème, hein, qu'on se le dise. 100 000 $ pour déposer sa candidature à l'élection présidentielle, c'est énorme pour Martin Fayoulou. Quand on sait qu'à part la politique, il n'a pas d'autres ressources, il ne travaille pas à extramuros, c'est-à-dire au-delà des limites, il n'a que la politique pour vivre et faire vivre son parti politique. Ça peut être aussi l'un des problèmes qui l'empêche de déposer la candidature à l'élection présidentielle. Et moi, je me dis, il doit être conséquent. Il ne doit pas se raviser demain. Il a dit aussi longtemps que le fichier électoral ne sera pas audité par un cabinet neutre, son parti politique ne sera pas partant au processus électoral, qui garde cette position jusqu'à la fin des élections prévues le 20 décembre 2023. Je ne veux pas qu'il puisse se rebiffer en fait. Et à part ça, les problèmes de dollars, ça dérange aussi. Ça dépend des humeurs des cambistes, ça dépend des communes. Vous l'avez dit que vous avez changé un billet de $, à 24 000. Ouais. Aujourd'hui, j'ai changé un billet de $, aussi, mais c'était à 23 000 francs, ici à Lalou. Donc ça dépend. Donc le ministre de l'économie va travailler là-dessus, mais j'entends dire que les gens disent que Vital Kamerhe avait promis de travailler d'arrache-pied pour que
10 dollars soit changé à 10 000 francs. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que 1000 francs sera égal à 1 dollar. Il n'a jamais dit ça. Ce sont des gens qui relatent des histoires. Mais au stade des martyrs, les mamans ont scandé qui tissaient la bise au dollar. Oui, mais il n'a jamais fait une telle promesse qu'on se le dise. Il a dit plutôt qu'il va se battre pour que dollar équitable. Mais il n'avait pas promis que 10 000 francs égale 1 dollar. Il n'a jamais dit ça. Et puis, à part ça, il y a un autre problème qui se pose. Je viens de suivre tout à l'heure que le procureur général près la Cour constitutionnelle a de nouveau demandé au Sénat l'autorisation pour des poursuites judiciaires contre Matata Ponyo. En fait, c'est quoi le souci? Quand je vous dis souvent que la politique congolaise est comparable à une société secrète, les gens n'arrivent pas à me croire. Tout à fait. La politique congolaise, pour moi, je trouve que c'est une science occulte. Franck Kokota Tika Gilbert Anabatonaye. Sérieux, la politique congolaise, en tout cas, on ne comprend absolument rien. Et puis, quand est-ce que le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait cette demande? C'était le 16. Les documents a fuité aujourd'hui. Mais c'était depuis le 16 que le procureur général près la Cour constitutionnelle a fait cette demande. Ouais. Or, on sait qu'en 2021, sauf erreur de ma part, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo. D'abord, c'était à la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation est partie à cause de ça, non? Tout à fait. La Cour de cassation s'était déclarée incompétente de juger Matata Ponyo. On a renvoyé l'affaire à la Cour constitutionnelle. Et à la Cour constitutionnelle, elle s'est aussi déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo. Maintenant, la question reste celle de savoir qui de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle a le droit de juger Matata Ponyo. Maintenant, on ne sait pas. C'est une question de droit ou une question d'incompétence, d'insuffisance? Incompétence, non. Comment ils peuvent manquer le droit de juger Matata Ponyo? Mais Matata Ponyo, il est qui pour ne pas être jugé? Même le président de la République peut être jugé. Mais pourquoi un ancien Premier ministre? Ce sont des questions politiques. Voilà pourquoi vous l'avez dit. Dieudonné Kalouba s'est retiré, on l'a retiré de la Cour constitutionnelle à cause de cet arrêt qu'il avait pris, justement. Voyez? Donc c'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Mais ici, les combattants de l'UDPS ne cessent de chanter Matata Ponyo ne fait pas peur, opposition pétée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez à tout prix les faire clouer. Donc en 2023, on risque comme ça de se retrouver devant les urnes comme ça avec un candidat unique. Non, on aura certainement beaucoup de candidats à l'élection présidentielle parce que nous sommes dans un pays démocratique. La démocratie, c'est aussi la respiration démocratique, permettre à tout le monde de postuler à tous les postes. Et ceux qui auront la chance d'être élus par le peuple congolais vont travailler pour l'intérêt de ces peuples-là. Donc, moi, la deuxième partie de ta phrase reste... entre guillemets, faut même pas dire ça d'ailleurs. Travailler pour l'intérêt du peuple. Ouf. La question reste celle de savoir pourquoi les procureurs près la Cour, n'est-ce pas, constitutionnelle, les procureurs près la Cour constitutionnelle a attendu longtemps pour faire une nouvelle demande de poursuite judiciaire contre 6 mois des élections. Oui. Et puis ça, c'est pour apaiser les esprits, c'est pour calmer les esprits ou c'est... Non, je sais pas trop. Je comprends autrement l'affaire. C'est-à-dire quoi? La plénière du Sénat, n'est-ce pas, avait refusé, n'est-ce pas, de livrer Matata Ponyo à la justice. Cependant, le bureau du Sénat avait livré Matata Ponyo. Maintenant, le procureur général près la Cour constitutionnelle a mis du temps juste pour que la session de mars s'éclôture. Pendant ce temps-là, on ne sait pas organiser les plénières et le bureau peut maintenant se prononcer de nouveau sur la question. Une lettre, il y a quelques sénateurs qui ont écrit une lettre officielle à Modeste Bat pour lui dire que la plénière s'était déjà prononcée sur la question et elle s'était déclarée, elle n'avait pas livré Matata Ponyo à la justice. C'est ça la question. Mais si les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle tient coûte que coûte, n'est-ce pas,
à finir avec Matata Ponyo, je me dis, ça peut être pour des raisons électoralistes ou politiques. Voyez, donc ça laisse à désirer. Mais si Matata Ponyo se reproche de quelque chose, si réellement il a volé l'argent de la République, si réellement il a détourné l'argent du projet Bukanga Londjo, en tout cas, il doit être entendu, jugé et même condamné. Matata Ponyo n'a jamais refusé, se présenter comme ça devant une invitation justement judiciaire, je ne sais pas trop. Il était d'ailleurs, l'autre fois, il était en dehors même de la République démocratique du Congo, il s'est prononcé, je viens répondre. Il paraît qu'en réalité, on n'a pas réussi à le clouer. Tous ces gens qui l'ont jugé, toute cette magistrature, s'il faut appeler ça comme ça, qu'il a jugé, aucun d'eux n'a réussi à clouer Matata Ponyo. Mais bon, si on n'arrive pas à le clouer, si on n'arrive pas à prouver qu'il a réellement détourné le budget du projet Bukanga Londjo, la question qu'il faut se poser, pourquoi ce projet n'a pas marché, n'a pas tenu? Où est passé cet argent? Pourquoi c'est resté inachevé? Il faut qu'il y ait une explication là-dedans. Ou il est de mèche avec qui que ce soit, ou c'est une histoire de corruption, ou je sais pas, mais il faut que ce soit éclairci. Ça peut pas passer comme ça, on oublie, mais et puis après Matata est candidat et puis ça passe. Gilbert, je crois les projets Bukanga Londjo, Matata Ponyo, c'est vrai à l'époque Premier ministre, mais il n'était pas quand même le seul à y travailler. Donc non, mais il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui on tenait à tout prix juger Matata Ponyo. C'est lui la tête, c'est lui qui dirigeait le projet, c'est pour ça qu'on le pointe. Ça donne une sorte d'impression, je dirais, c'est comme un acharnement contre Matata Ponyo. Oui, en fait, il y a deux hypothèses. Soit c'est un acharnement, soit c'est tout sauf ça. Non, mais ça ne peut pas être un acharnement réfléchissant, mes frères. Ça ne peut pas être un acharnement. Ouais. Bon, Bukanga Londjo. Qu'est-ce qu'on dit de Bukanga Londjo aujourd'hui? C'est un projet qui a compté des millions de dollars. Ouais. Des millions décaissés, nanani à l'État. Mbongo ya mboka. Des millions et qui pour le projet Bukanga Londjo. On va dire acharnement sur Matata Ponyo. Bon, où est le projet? Où est Bukanga Londjo aujourd'hui? Où est passé le budget? Il n'y a pas d'explication, mon frère. Il faut qu'on arrive à comprendre. Si les lotolia c'est bon les outalibanda. Tozo les lo sozo outalibanda. Tokoti na pénurie à Massango awa. Toute une délégation, je sais pas moi, de 17 ministres qui sont allés en Zambie, Tanzanie, ceux qui voient plus Bakende qui en Afrique du Sud. Il faut qu'on ait une explication claire. C'est pas un acharnement. Justement, c'est ce que je dis. Ça peut pas être un acharnement. Soit c'est un acharnement, soit c'est tout sauf un acharnement. Parce que si Matata Ponyo se reproche de quelque chose, si réellement l'UGF pense que Matata Ponyo a détourné les fonds de la République, n'est-ce pas, alloué à ses projets Bukanga Londjo, Matata Ponyo doit répondre devant la justice. L'IGF a fait les rapports concernant la gestion justement des fonds alloués contre la Covid-19. Non, l'IGF accuse également Matata Ponyo de détourner l'argent de la République. C'est ce que j'ai dit. L'IGF a fait son rapport et puis les rapports étaient déposés. On a arrêté Eteni Longondo et aujourd'hui Eteni Longondo est libéré, est acquitté. Il semblerait que le monsieur n'a jamais détourné ne serait-ce qu'un franc congolais. C'est quoi là c'est ça qui me laisse perplexe au fait. Varie selon, je sais pas, selon les temps ou comment. Quelqu'un détourne, après il est libéré. Aujourd'hui acquitté, donc. Voilà pourquoi j'ai dit que pour Matata Ponyo, je trouve que c'est comme un acharnement. Mais c'est aussi ça la justice. Quand vous parlez de la justice, vous faites allusion à quoi? Quand quelqu'un est condamné au premier degré, la justice veut que la personne, si elle pense qu'elle est condamnée injustement, elle doit interjeter appel. C'est la loi qui prévoit cela. Et au deuxième degré, il y aura d'autres juges, n'est-ce pas, qui vont juger autrement, après enquête sur le terrain. Et si ces juges-là estiment que la personne n'a pas fait ce qu'on lui reproche, on doit la quitter. Concernant Eteni Longondo, donc l'IGF s'est trompé. Parce que Eteni Longondo aujourd'hui, en tout cas, l'IGF a pondu un rapport pour l'accuser qu'il avait détourné les fonds alloués. Donc les inspecteurs se sont trompés. C'est ce que l'on peut conclure. Non, l'IGF n'est pas la justice. L'IGF n'est pas la justice. La justice son travail, c'est d'enquêter sur les soupçons de détournement. Mais la seule juridiction qui a la compétence de confirmer ces soupçons ou d'infirmer, n'est-ce pas, c'est la justice et non l'IGF.
L'IGF fait les premiers n'a pas. pas confirmé. Il a déposé son rapport. Il a déposé son rapport. Si aujourd'hui, Eteni Longondo est acquitté, ça prouve à suffisance qu'il y a une sorte de contradiction là-dedans. C'est-à-dire... Oui, contradiction entre l'IGF et la justice. La justice a trouvé que Eteni Longondo n'a jamais détourné. Voilà pourquoi il est acquitté. Et aujourd'hui, Jules Alingué arrive aussi à nous dire que Matata Ponyo a détourné concernant les projets. Il y a aussi Willy Bakonga qui était cité dans les rapports de lui, qui était, je crois, c'était aussi dans les rapports de l'IGF, et qu'il aurait détourné beaucoup de fonds de l'État. Aujourd'hui, Willy Bakonga est un homme libre, en fait. Voilà. C'est pour dire, outre ce que je viens de dire tantôt, c'est d'une part. D'autre part, je comprends aussi que les efforts fournis par l'IGF sont en train d'être découragés par la justice. Il y a même récemment le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jekoko Mulumba, qui a fait arrêter un chef d'une entreprise qui fabrique de sachets au niveau des limités là-bas. On a même fermé l'entreprise. Mais quelques mois après, on a vu la personne qui était condamnée à 5 ans de prison dehors, dans son bureau. Et le vice-gouverneur s'est rendu sur place pour dénoncer cet acte-là. C'est pour dire quoi? D'une part, la justice congolaise n'aide pas d'autres institutions, notamment l'IGF, à bien faire leur boulot. Parce que vous livrez un détourneur, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'est pas l'IGF de condamner, mais la justice doit enquêter davantage sur les rapports de l'IGF afin de condamner ce qu'il faut condamner. Ou alors on va dire que la justice est en connivence, travaille en connivence avec tous ces malfrats, ces détourneurs. La justice travaille des mèches avec tous ces détourneurs. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord commencer par travailler sur l'amélioration. On doit d'abord commencer par travailler sur l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, des magistrats. Parce qu'un magistrat qui reçoit, n'est-ce pas, $300, et moi je suis condamné, je suis ministre, je lui propose $100,000, est-ce qu'il va refuser? Atali moi satali moi na tali ndako fute la kabité na zwaka na. Mais c'est aussi ça les problèmes. Sacerdoce, c'est-à-dire il faut aux alapé aux s'assumer hein. Sacerdoce oui, mais il faut payer par condition, il fait ça malamu. C'est de même avec les professeurs, un procès qui touche $2,000 ou il y a $3,000 à zwaka. Vous voyez, voilà, c'est aussi ça les problèmes. Dans notre pays souffre de beaucoup de choses en quoi je crois qu'avec les temps, les choses on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Non, on finira par sortir de l'auberge. Moi, j'ai l'espoir. Mais l'avenir est sombre. L'avenir de ces pays est radieux plutôt. Ça, il faut le dire. L'avenir est tellement sombre. On va... Je ne suis pas prophète des malheurs, mais quand même, c'est prévisible. Bon, le tableau, il est pas beau. Vous avez encore André qui moute à l'auberge. Non, moi, je ne dis ça. André qui moute à l'auberge. C'était sous les effets d'alcool. Un gouverneur sous les effets d'alcool. En fait, non, c'est pas être sous l'effet de l'alcool. Il s'est rendu compte au fait que Moussa les Salemaki, Pondele Bonga, Azongi après quelques mois, il était dépassé. Il a fini par dire Bonga sauté. Et la toute dernière question concernant cette affaire de Matata Ponyo, est-ce que c'est pas une façon pour le pouvoir en place de maintenir la pression derrière l'ancien Premier ministre afin de faire quoi, d'accepter de travailler ou d'accepter de travailler avec le pouvoir en place? Oui, selon Matata Ponyo, les responsables de l'Union sacrée lui avaient proposé qu'il adhère, n'est-ce pas, à cette famille politique de Tshisekedi. Il avait catégoriquement refusé, ça reste à vérifier. Et là, nous avons l'impression que le régime actuel travaille pour écarter les potentiels candidats déclarés à l'élection présidentielle, notamment Matata Ponyo, Moïse Katumbi et tout. Il n'y a que Martin Fayulu qui n'est pas dérangé jusque-là, parce que lui est non partant déjà au processus électoral. Il s'est écarté lui-même. Mais pour les autres candidats potentiels, en tout cas la justice, plutôt les régimes actuels, nous avons l'impression, je dis bien l'impression, qu'ils travaillent pour écarter tous ces potentiel candidat à l'élection présidentielle. Et moi je me dis, la démocratie respire avec la contradiction. Laissons tout le monde compétir à l'élection présidentielle et législative, nationale et provinciale. Et c'est au peuple de juger ces personnes-là. Si nous pensons que Matata Ponyo n'est pas digne de diriger ce pays, on va les sanctionner aux urnes. Si nous pensons que Katumbi a mal géré la province du Katanga, les grands Katanga à l'époque, nous allons les sanctionner aux urnes. Donc laissons toutes ces personnes-là compétir. C'est aussi ça la beauté de la démocratie.
Mais bon, l'avenir nous en dira plus. Hein. Nous sommes au mois de juin, et bientôt là c'est juillet. Nous sommes à quelques 5 à 6 mois des élections présidentielles et les instances générales, disons plutôt, prévues en décembre 2023. Et tu sais que dit, je crois qu'il a beaucoup d'avance sur ses détracteurs et il peut gagner ces élections prévues le 20 décembre. D'ailleurs, avec la déclaration de Martin Fayulu, terminé par là, qui n'est pas partant aux élections, je me dis, il a certainement des informations qui attestent qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre 2023. D'abord, c'était le FCC qui n'était pas partant. Aujourd'hui, c'est Fayulu qui se range derrière Joseph Kabila Kabange. On s'est dit peut-être qu'ils ont des informations selon lesquelles il n'y aura pas élection en décembre 2023. Voilà pourquoi ils commencent à multiplier des pressions sur le régime. À sauter premier. Et puis, c'est aussi les problèmes d'argent. Mais Prince Epeng est d'accord avec lui. On l'a pas encore attendu. Prince Epeng est député. Attention, Prince Epeng ne fait pas partie des SID. Il a son propre parti politique. Fayulu s'est prononcé en tant que président national des SID. Prince Epeng est devenu, je dirais même, plus proche de Fayulu qu'Alex Dende ces derniers temps. Bon, ça se comprend qu'il bénéficie aussi, quelque part, de l'aura du soldat du peuple, Martin Fayulu. Allez, ça n'est complètement fini, Webap d'aujourd'hui. Merci à vous, cher Gilbert Ngonga. Je crois bien, les prochains rendez-vous, Inch'Allah, demain, nous serons là pour un tout nouveau sujet. Tout à fait, merci beaucoup. Allez, Kandiki Saloum Bongomata, grand merci à vous. On était là depuis... Merci Makila, merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, merci à nos auditeurs et nos internautes. Donc on se retrouve demain. Allez, la couleur rouge, avec ça vous va plaisir. Parfaitement, la couleur rouge. Merci beaucoup. Merci également à Franck Mbaya qui était là au four et au moulin. Merci à Benji, merci à Nakia Yalimas. Bonjour également à Madame Sarah Malou. On vous fixe un rendez-vous déjà comme ça demain à partir de 9h juste et nous serons là pour un tout nouveau numéro. Mais sinon, restez-nous fidèles car ici, il n'y a que des bonnes choses et surtout, la musique revient comme ça dans un instant. Au revoir. Éphéméride Credo. Musique. Zando. Beauté et santé. Politiquement. Sport. Et art. À vous la parole, Lobato Yokayo.